et qu'on ne dit rien, c'est qu'on consent. C'est qu'on est d'accord indirectement. Si moi, mon fils Samuel, il fait des choses, je le tape, même si dans l'église, je dis non, c'est pas bon. Il faut continuellement, parce que vaut mieux faire plaisir à Dieu que même tes enfants n'ont qu'à te détester, mais faire la volonté de Dieu. Parce qu'on est tous des pécheurs. Et Dieu nous surveille, nous tous, qu'on soit chargés, qu'on soit moment de paroisse, nous avons un compte à rendre à Dieu. Les hommes peuvent te critiquer comment ils veulent. Mais il vaut mieux être agréable à Dieu que de chercher à faire plaisir aux hommes. Amen. Oui, il vaut mieux être agréable à Dieu, faire sa volonté, que de chercher à faire plaisir aux hommes. Alléluia. Non, faisons la volonté de Dieu. On n'est certes pas nombreux, mais Dieu est au milieu de nous. Parce qu'il dit, là où nos droits sont reliés à son nom, il est là. Mais nous devons, pendant que nous ne sommes pas nombreux là, c'est là que nous devons nous inculquer ce qui doit être inculqué. C'est-à-dire que les règles selon lesquelles nous devons marcher dans l'église de Dieu, en tant que chrétiens célestes. Parce que tous les chrétiens n'ont pas la même façon d'être. Chez nous, il y a des choses qu'on doit respecter. La sanctification, nous devons la respecter. Nous devons l'abstinence avant les jours de prière, nous devons les respecter. Nous devons respecter beaucoup de choses afin de pouvoir nous approcher de l'autel de Dieu. Donc, et nous devons l'inculquer, de sorte que le frère qui est là ou la soeur qui est là, quand il voit, ah, le chargé fait ça, il dit, mais chargé, tous les jours tu dis, on n'a qu'à faire ça, mais toi tu es en train de faire quoi? Ah oui, merci. Au moins, ça veut dire que ce qu'on inculque, ou ce que nous avons reçu, nous le donnons. Voilà. Il faut que nous ayons reçu et nous puissions le donner. Pour que chacun puisse être en phase avec Dieu. Mais si nous voulons faire notre volonté dans la maison de Dieu, et non pas faire la volonté de Dieu, il y a des conséquences. Et les conséquences du péché, vous savez, c'est la mort, on ne va pas le répéter. Mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. On est chrétien céleste à partir du baptême, minimum. À partir de là, tu ne dois plus manger de porc, parce que c'est interdit. Tu dois faire attention. Quand tu vas chez quelqu'un, tu te demandes si c'est du porc. Parce que si tu arrives, tu as faim, tu vas manger ton totem. Et nous, les célestes, c'est notre totem. C'est interdit. Donc ce qui est interdit pour toi, ça devient ton totem. Même si le terme totem est un peu péjoratif. Voilà. Tu ne dois pas porter des vêtements rouges et noirs, même si tu es chez toi à la maison. Mais ta voiture peut être rouge et noire, hein? Ce n'est pas un vêtement. Il ne faut pas non plus rester, après, être dans les extrémismes. Tes chaussettes, c'est un vêtement. Mais tes chaussures peuvent être noires ou rouges, ça, c'est pas un péché, ce n'est pas un vêtement. En tout cas, je le dis, ce n'est pas un vêtement. Ce vêtement, c'est l'habit. La chaussette, c'est un vêtement. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Soyons et obéissons à cela. Si nous le faisons, Dieu sera content de nous parce que nous respectons ses ordonnances. Dans l'église, on ne fume pas. Est-ce que la fumée là, c'est pas bon pour nous? Si on ne fume pas, c'est bon parce que ça ne nous tue pas. Parce que la fumée là, vous avez vu sur les paquets de cigarettes, les maladies que ça donne. Mais rendons gloire à Dieu que ça soit interdit dans nos églises. Quand les enfants grandissent dans ces choses-là, même demain, quand ils sont avec leurs camarades, ils savent qu'on ne fume pas. C'est dans leur tête, ils sont nés avec ça. Et c'est comme ça. On inculque ça à nos enfants de génération en génération. C'est les ordonnances de Dieu. Et il y en a jusqu'à 12 prescriptions. Et les interdits et les commandements, on les met en pratique. L'abstinence, c'est ce que je dis. Celui qui va au grand hôtel pour conduire, l'abstinence, il doit respecter 72 heures. C'est que dès jeudi, il ne touche plus sa femme. Jeudi,
Donc jeudi, vendredi, samedi. Donc jeudi, il ne touche plus sa femme. Donc il respecte les 3 jours que Dieu a donnés. Amen. C'est ça. Faire la volonté de Dieu. Et nous devons éduquer nos enfants aussi. Quand ils font bien, on les félicite. Mais quand ils font mal, on leur dit, on les redresse. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la volonté de Dieu parce que ce que Jésus a fait pour nous, on peut considérer ça comme une ordonnance également. Quand nous prenons la deuxième lecture à travers Éphésiens 5, rapidement s'il vous plaît, à partir du verset 1er, qu'est-ce qu'on nous dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu. Oui, verset 2, verset 2, s'il te plaît. Oui. L'exemple de Christ qui nous a aimés. Donc, verset 2, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, oui. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Voilà ça. Donc, Jésus s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est par Jésus aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de respecter les règles de sanctification qui sont citées à travers les livres de Moïse. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi. Parce que Jésus s'est donné en offrande pour nous. Les sacrifices qui étaient obligatoires pour les enfants d'Israël, il y en avait beaucoup. Mais Jésus est le sacrifice parfait pour chacun de nous aujourd'hui. Donc nous n'avons plus besoin